C'est l'itinéraire le plus court, mais il ne peut pas le faire parce que c'est impossible. Laissez-moi maintenant vous montrer pourquoi il prend cette route. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange lors de la réservation de mon voyage en Asie. Mon avion semble faire un détour au-dessus de l'Alaska. Pourquoi mon avion fait-il tout pour éviter l'océan Pacifique? Est-ce une erreur? Ai-je accidentellement choisi la route des caribous? Voici maintenant le plan de vol sur un globe. Le gars part de Seattle, Washington, survole l'Alaska, fait le tour de ce qu'on appelle le globe et atterrit en Asie. Si tu ne comprends toujours pas, laisse-moi te présenter les choses de la manière suivante. Sur une carte du monde, tout ce que le pilote avait à faire était de quitter Seattle, Washington, et de voler directement au-dessus de la mer vers l'Asie, ce qui aurait été la route la plus courte. En ce qui concerne le carburant, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est l'itinéraire le plus court, mais il ne peut pas le faire parce que c'est impossible. Laissez-moi maintenant vous montrer pourquoi il prend cette route. Regardons maintenant le même itinéraire sur une carte de la Terre plate. Bon, ici nous avons les États-Unis, la côte ouest des États-Unis. L'Asie est là. Et c'est là que le gars est allé. Eh bien, regardez ce qu'il y a entre les deux. L'Alaska, donc si vous partez d'ici pour l'Asie. Devinez où vous allez voler, à travers l'Alaska. Mettons un marqueur pour que vous puissiez voir qu'il s'agit d'une ligne droite qui traverse l'Alaska de part en part. Regardons maintenant un vol de New York à Moscou en Russie. Ok, maintenant si vous regardez le plan de vol. Sur Google Maps, vous trouverez un itinéraire partant de New York et passant par la pointe du Canada, puis par la pointe du Groenland, puis par la pointe de l'Islande, par la Suède et enfin par Moscou. Cela ne vous semble-t-il pas un peu bizarre? Je veux dire par là que toute personne dotée de bon sens sait que le chemin le plus rapide entre A et B, c'est la ligne droite. Comme nous le voyons ici, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste des fusées pour le comprendre. C'est une question de bon sens. Du point A et point B, c'est la ligne droite qui sera toujours la route la plus rapide et la plus courte. Sur un globe terrestre, voici donc l'itinéraire le plus court de New York à Moscou. Mais au lieu de cela, c'est l'itinéraire qu'il vous donne. Maintenant, regarde ce qu'il faut passer pour aller de New York à Moscou sur une carte de la Terre plate, en ligne droite. La pointe du Canada, la pointe du Groenland, tout droit sur l'Islande, tout droit sur la Suède et jusqu'à Moscou. Et voilà, c'est logique. Le plan de vol est tout à fait logique sur une carte de la Terre plate. Parce qu'il faut passer directement par ces pays pour arriver à Moscou. Le véritable itinéraire du Japon à Pearl Harbor. Vous savez ce que c'est, ici, Pearl Harbor. Regardez maintenant la distance, le Japon et Pearl Harbor. L'itinéraire le plus court et le plus rapide. Lorsque l'on regarde la carte réelle, le vrai chemin, juste là.